Masechet Nazir, traité Nazir, Daf Nuntet, feuille numéro 59, nous sommes tout en haut de la page. Ikad Amré, certains donnent une autre version, ils disent Amar Apriya Barama Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Hiya fils d'Abadi au nom de Rabbi Yochanan, Ma'avir Beit HaShechi ou Beit HaErva, celui qui rase les poils des aisselles et du pubis, loqué, reçoit la flagellation. Mishum, parce qu'il est écrit dans le verset dans le Deutéronome, Loïbash Gever Simnat Isha, un homme ne mettra pas les vêtements d'une femme, et de là on apprend qu'il ne doit pas non plus s'arranger comme une femme. Métivé, et là-dessus on objecte, à partir d'une braïta qui dit Avarat Sehar et Nami Divrei Torah, et Divrei Sofrim. Enlever les poils de ces endroits n'est pas un interdit de la Torah, mais une institution rabbinique qui l'interdit. Et on répond au Damar qui a Itana. Rabbi Yochanan lui pense comme un autre enseignement d'une braïta Netanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Ma'avir Bet HaShechi ou Bet HaErva, celui qui enlève les poils des aisselles et du pubis, Arézé envers Mishum Lo Yilbash Gever Simnat Isha, il enfreint l'interdit de pour un homme mettre les vêtements d'une femme. Et la première braïta qui a dit que ce n'est pas un interdit de la Torah. Alors comment explique-t-il ce verset qu'un homme ne mettra pas les vêtements d'une femme? Il utilise pour l'enseignement de la braïta suivante qui rapporte le verset dans Deutéronome Lo yekli gever alisha. Les accessoires d'un homme ne seront pas sur une femme. Braïta Bouloma. Qu'est-ce que le verset vient m'apprendre? Si pour interdire à un homme de mettre les vêtements d'une femme et la femme de mettre les vêtements d'un homme, voilà que le verset poursuit en disant que c'est une abomination. Simplement, mettre des vêtements, c'est pas une abomination. Et là, chez seulement l'interdiction est pour un homme de mettre les vêtements d'une femme pour pouvoir s'asseoir parmi les femmes. Et une femme de mettre les vêtements d'un homme pour pouvoir s'asseoir parmi les hommes et avoir des relations avec eux. Rabbi Eliezer ben Yaakov fils de Yaakov dit, d'où sait-on qu'une femme ne peut pas sortir avec des armes pour aller à la guerre? Le verset dit, la femme ne portera pas les accessoires d'un homme, et l'homme ne portera pas les vêtements d'une femme. On apprend de la fin du verset qu'un homme ne devra pas s'arranger comme une femme. Amar Nachman, Menazir Muta. Rav dit, lorsque l'abstème se rase la tête, il pourra également, lui, se raser les aisselles et le pubis, puisque de toute façon, il s'en les dit en rasant la tête, donc on ne peut pas considérer qu'il s'arrange ici comme une femme. Velet il cheta kevate, mais on ne suit pas cet enseignement. Amrou les Rabbanan, les Rabbi Shimon bar Abba, les sages ont dit à Rabbi Shimon bar Abba, Hazina le Rabbi Yochanan de l'Etle. Nous avons vu que Rabbi Yochanan ne porte pas de poils aux aisselles et au pubis. Malehol Mahmad Zikna Nashrou, il leur a répondu, c'est la vieillesse qui a fait qu'ils sont tombés. Aoul et Trahem Negida Kame de Rabbi Ami. Il y a une fois un homme qui devait recevoir la flagellation devant Rabbi Ami. Il s'est déshabillé et a découvert son aisselle. Et Rabbi Ami a vu qu'il ne se rasait pas les aisselles. Rabbi Ami a dit au sage qui était avec lui, Shifkuha, laissez-le, Den min Chavra Yahu. Lui, il fait partie de nos camarades. C'est un sage puisqu'il ne se rase pas les aisselles. Rabbi Chia, Rav a demandé à Rabbi Chia, est-ce qu'on a le droit de se raser les aisselles et le pubis? Malé Assou, il lui a répondu, c'est interdit. Amalé Kakadel, il a dit, mais voilà que les poils vont grandir et ça finira par le déranger et lui faire mal. Amalé Bar Pechate, il a dit, toi qui es le fils de grand, Zman Yeshlo, ces poils-là ont un temps limite. Puisque lorsque ils grandissent trop, ils finissent par tomber. Rav a demandé à Rabbi Chia, est-ce qu'on a le droit de se gratter les aisselles et le pubis pour faire tomber les poils? Amalé Assou, il a dit c'est interdit. Mais Big Domahu,
Il lui a dit, si on fait ça à travers un vêtement, Amar les Moutar, il lui a dit, c'est permis parce que c'est pas comme ça que les femmes font pour enlever les poils. Donc ça ressemble pas à ce que les femmes font. Et après, certains disent, il lui a demandé, pendant la prière, est-ce qu'il a le droit de se gratter ces endroits à travers un vêtement, ou est-ce que c'est considéré comme se gratter le corps, ce qui est interdit? Amal et Assour, il lui a dit, c'est interdit, mais on ne suit pas cet avis. Maintenant, une Mishnah suivante. On avait donc parlé dans la Mishnah précédente de deux abstèmes, dont l'un d'entre eux est devenu impur, et on ne sait pas lequel. Alors, la Mishnah ici poursuit en disant, si l'un des deux est mort, avant qu'on apporte les sacrifices, Rabbi Yoshua dit, l'autre, Yevakesh Echad Min Hashuk, demandera à une personne dans la rue, chez Idor Kenegdo Benazir, de faire un vœu d'abstinence par rapport au sien, vœu Omer, et il lui dit, Im Tameaïti, si c'était moi qui étais devenu impur, Reata Nazir Miyad, alors tu fais un vœu d'être abstème immédiatement, Veim Taor Agiti, et si j'étais pur, Reata Nazir Achash Toshim Yom, alors tu fais un vœu d'être abstème dans 30 jours. Sofrin Shloshim, et on compte 30 jours d'abstinence, Vin Korban Tuma ve Korban Tahara, et on apporte un sacrifice pour l'abstème impur et pour l'abstème pur. Veomer, et il dira, Imani Watame Korban Tuma Sheni ve Korban Tahara Shelcha. Si c'est moi qui suis devenu impur, alors le sacrifice pour l'abstème impur, c'est le mien, et le sacrifice pour l'abstème pur, c'est le tien. Vimani Wataor, et si j'ai été resté pur, comme un Tahara Sheni, sacrifice d'abstème pur, c'est le mien, mais comme un Touma Besafek, le sacrifice d'abstème impur aura été apporté dans le doute, puisque le sacrifice expiatoire, lorsque c'est un oiseau, comme dans le cas de l'abstème impur, peut être apporté pour un doute. Puis, on compte à nouveau 30 jours d'abstinence, on met une korban tahara, et on apporte sacrifice d'abstème pur, veomer. Et il dit, imani atame, si c'est moi si j'étais devenu impur, korban tumasheni, le sacrifice d'abstème impur qu'on avait apporté, c'est le mien, le sacrifice d'abstème pur qu'on avait apporté, c'est le tien. Et maintenant, le sacrifice d'abstème pur qu'on apporte, ce sera pour moi. Et si j'étais resté pur, comme un tahara sheni, le sacrifice d'abstème pur qu'on avait apporté, c'était le mien, comme un touma besafek, le sacrifice d'abstème impur avait été apporté pour le cas du doute, et le sacrifice d'abstème pur qu'on apporte à présent, c'est le tien. Benzoma lui a dit, mais qui va l'écouter d'être d'accord de faire un vœu pareil, de faire 2 périodes d'abstinence pour un vœu d'abstème. Et la Mevi Hatataof vers Olat Behema. Mais en vérité, la solution, c'est que l'abstème en question, sur lequel il y a un doute s'il est devenu impur, apporte l'oiseau de sacrifice expiatoire pour le doute où il est devenu impur, vers Olat Behema, et une bête en holocauste pour le sacrifice d'abstème pur. Vomer il dira, Im Tameaïti, si je suis devenu impur, Achatat Bechovati, le sacrifice expiatoire que j'apporte, c'est mon obligation. Vaola Nedava, et l'holocauste sera un sacrifice volontaire. Vim Taor Haïti, si j'étais resté pur, Aola Mechovati, l'holocauste, ce sera pour mon obligation en tant qu'abstème pur. Vachatat Misafek, et l'expiatoire, ce sera pour le doute au cas où j'étais tombé impur. Le sofer Shoshim Yom, puis il comptera à nouveau 30 jours d'abstinence, ou Mevir Korban Tahara, et il apportera le sacrifice de l'abstème pur,
Omer et dira, Im tamehayiti, si j'étais devenu impur, Aola Rishona Nedava, la bête que j'avais offerte en holocauste, c'était pour un sacrifice volontaire. Zuchova. Et cette fois-ci, j'apporte pour le sacrifice obligatoire. Veim taorayiti. Et si j'étais resté pur, Aola Rishona Chova, l'holocauste que j'avais apporté était un sacrifice obligatoire. Mais Zunedava, et l'holocauste que j'apporte à présent est un sacrifice volontaire. Zushar Korbani, et voici le reste de mon sacrifice, c'est-à-dire l'expiatoire et le pacificatoire. Amar Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua lui a dit, mais alors à ce moment-là, il apporte ses sacrifices en plusieurs fois. Mais les sages ont été d'accord avec la solution de Benzoma. Gmara, Velaïté, et pourquoi pas qu'il apporte son sacrifice en plusieurs fois. Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel, lo amar Rabbi Yoshua, il al-Haddad ba'et talmidim. En réalité, Rabbi Yoshua est d'accord avec Benzoma. Et il a dit ces paroles que pour aiguiser les disciples, pour voir s'ils allaient trouver la bonne solution. Amar Nachman, Maïli avait les Rabbi Yoshua, les Dakia de la Lisrou. Et Rabbi Nachman dit, mais suivant la solution de Rabbi Yoshua, que peut-on faire alors pour les entrailles, pour ne pas qu'ils deviennent rances, puisqu'il faudrait attendre que les deux se rasent pour pouvoir faire le balancement et ensuite les offrir sur l'autel. Matitin, Mishnah suivante. Nazir Shayatame Besafek ou Mukhlat Besafek. Un absem pour lequel il y a eu un doute s'il est devenu impur par un mort, et également un doute si il a été déclaré lépreux. Il pourra manger des sacrifices qu'après 60 jours, puisqu'il doit se raser par 2 fois au cas où il était lépreux. Or, à chaque fois, il doit attendre le temps de l'abstinence, c'est-à-dire 30 jours, au cas où il n'avait pas eu cette impureté. Et il ne pourra boire du vin et se rendre impur pour les morts qu'après 120 jours, puisqu'en tout, il doit se raser 4 fois. 2 fois au cas où il était lépreux, 1 fois au cas où il était également impur par un mort, et une dernière fois pour terminer sa période d'abstinence pure. Et entre chaque fois, il doit attendre une période entière d'abstinence pour le cas où il n'avait pas été impur et il doit terminer cette période en entier. C'est Tiglachat Nega Noha Tiglachat Han-Nazir, parce que se raser à cause de la lèpre, ça repousse l'interdiction de se raser en tant qu'abstème seulement si c'est certain qu'il était lépreux. Aval Golchou Safek et non aurait. Mais dans le cas où il n'y avait qu'un doute, ça ne repoussera pas l'interdit dû à l'abstinence. C'est la fin de l'étude du DAF Nuntet de la feuille numéro 59.